les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer le maquillage au quotidien et de faire de vous des produits. Aujourd'hui, c'est le premier maquillage de ma série pour l'automne et je vais le faire avec la palette de la marque Vive et qui s'appelle The Essential Palette. C'est une palette qui est bien tonale que j'ai bien recommandée dans ma vidéo sur les 5 palettes automnales. Bon, c'était 6 mais en fait c'était 5 que j'ai sélectionnées pour les palettes automnales. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vais mettre un lien ici. Aujourd'hui, je fais juste un petit tuto. Voilà, je me suis dit, j'ai une idée de faire un petit tuto parce que voilà, je me suis dit je pars des palettes, mais vous voyez un tout petit peu moins ces tutos en action, donc je pense que pendant les lundis de ce mois-ci je vais faire des tutos avec les 5 palettes. Du coup pour l'automne ça sera en plus de mes vidéos normales de mercredi et de vendredi. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est parti pour le maquillage. Donc voilà, je vous ai zoomé, je ne sais pas exactement ce que j'ai envie de faire, mais voilà, je pense que je vais commencer par la couleur buff et je vais commencer par appliquer cette couleur dans mon creux de paupière. Quand je sais pas trop quoi faire en général, quel maquillage, j'applique juste en général une couleur un tout petit peu neutre dans mon creux de paupière. Et après, je vois en fonction. C'est une très très belle couleur. C'est un beige qui est un tout petit peu chaud. Donc voilà, très très belle couleur de transition. Moi j'ai un souci parce que j'ai lavé tous mes pinceaux hier. Et certains pinceaux sont encore mouillés. Donc j'ai pris le temps de sélectionner ceux qui sont déjà secs. Et il y en a certains qui sont un tout petit peu mouillés. Donc voilà, je suis un tout petit peu limitée aujourd'hui dans le choix de mes pinceaux. Donc voilà, je mets un tout petit peu une deuxième couche parce que j'ai envie de renforcer cette couleur buff dans mon creux de paupière. Je vais reprendre la même couleur buff et je vais l'appliquer en bas de paupière. Comme ça, je vais déjà tracer mon bas de paupière. Je pense que ce type de tuto, ce type de vidéo sera un tout petit peu plus court que d'habitude parce que voilà, je vais juste faire un tout petit peu tuto en mode Get Ready With Me. Bon, c'est pas vraiment en Get Ready With Me parce que voilà, j'ai déjà appliqué la plupart des produits sur mon visage. Mais c'est juste pour vous montrer comment je compte utiliser ces palettes et aussi ça me permet à moi de ressortir les produits que j'utilise un peu moins mais qui sont aussi de très très bons produits. Donc voilà, je me maquille aussi pour vous et aussi un tout petit peu pour moi avec ces tutos. Maintenant je prends la couleur Lavaro. La couleur Lavaro qui était très intéressante parce qu'en fait c'est pas du marron, c'est pas du gris, c'est un peu entre les deux. En fait c'est un marron qui est très très foncé et qui est plutôt en sous-ton froid. Donc c'est une couleur très intéressante, j'en ai aucun équivalent dans mes palettes et je vais du coup l'estomper dans mon coin externe vers la couleur buff. Je pense qu'aujourd'hui on va faire un LOI, donc du coup je vais juste appliquer la même couleur dans le coin interne et je vais gentiment connecter les deux couleurs dans mon creux. Maintenant je vais prendre un pinceau propre et je vais estomper les bords, comme ça j'ai un résultat propre. D'ailleurs je vous ai dit dans l'une de mes vidéos, c'est pas à propos de cette palette, c'est autre chose. Si vous vous demandez ce que je porte sur mon visage, sur tout le visage, je porte le concealer, le nouveau concealer par Anastasia Beverly Hills. Attendez, je vais vous montrer les à côté. Mais du coup, ce concealer là, et du coup, je l'ai en teinte 6 et je pense que je vais faire une revue à part. Enfin, en tout cas, dites-moi si ça vous intéresse, une revue à part. Mais en tout cas, ça fait 3 jours, 4 jours que je suis en train de le tester. Et malheureusement, la couleur, elle est un tout petit peu sombre pour moi. Je l'ai pris en couleur 6 parce que bon, niveau des couleurs, on va en parler un autre moment parce que je trouvais que c'était très difficile de choisir la couleur. Et il n'y a que 2 qui étaient neutres. Oui, il y a 2 qui étaient neutres, mais bon, c'était super clair. Et je n'aime pas sur moi le look, vous savez, d'un espace sous les yeux qui était trop clair. Enfin, je trouve que ça me va pas trop. Et après, il y avait couleur 5 et il y avait un sous-ton pêche encore. Et donc 6, c'était le suivant qui était neutre. Et je trouvais qu'il y avait quand même un énorme saut entre le 2 et le 6. Donc voilà. Je trouve qu'ils auraient dû rajouter beaucoup plus de teintes. Donc voilà, je trouve que personnellement sur moi, c'est un tout petit peu trop sombre, je trouve, pour mon contour des yeux. Mais en tout cas, voilà, je le porte sur l'ensemble du visage. Je n'ai pas appliqué de fond de teint et je le porte en tant que fond de teint. Et j'aime vraiment beaucoup le résultat aujourd'hui. C'est la première fois que je le porte en tant que fond de teint. Et je trouve que vraiment la couleur marche, le sous-ton marche. Et je trouve que vraiment c'est super joli sur mon visage. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous paraît aussi pas mal sur mon visage. Maintenant, je prends un pinceau plus petit et je vais faire la même chose en bas de paupière. Comme ça, on a partout notre effet de halo eye. Et du coup, dans mon tuto pour Instagram que j'espère poster aujourd'hui, on est lundi. Voilà, j'espère que j'ai le temps de tout faire. Et je vais poster un tuto sur Instagram où j'ai fait un maquillage totalement mat qui est plus orangé. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage un peu plus grungy, un tout petit peu plus profond. Peut-être un tout petit peu plus de soirée avec cette palette là parce que quand même on a beaucoup de possibilités avec cette palette. Enfin pas énormément parce qu'on dit couleur c'est pas énorme
Mais voilà, il y a quand même pas mal de possibilités et je vais vous montrer qu'on peut aussi faire des maquillages scintillants. Je vais maintenant prélever la couleur So Shy et avec cette couleur là, je vais estomper l'ensemble des bords. Si je vois il y a des bords qui sont pas estompés, je vais reprendre cette couleur. Ça c'est une couleur beige chair. J'aime beaucoup aussi cette couleur pour estomper les bords et je vais estomper l'ensemble de bords. Je vais maintenant prélever la couleur Carat. J'applique cette couleur sur l'ensemble de paupières, mais mon pinceau il est bien mouillé parce que je suis vraiment pas trop fan des deux couleurs qui sont plus métalliques. En fait, c'est Carat et Théa. Je trouve que ces couleurs-là, en fait, sont plus des couleurs pailletées. Et je trouve que ces couleurs, en fait, je les aime bien parce qu'elles sont super jolies, très réflectives. Mais ces couleurs-là sont plutôt secs, en fait. Elles ont toujours été secs, enfin, depuis que j'ai acheté cette palette-là. Et elles ont pas mal, elles ont pas mal de chutes. Et voilà, c'est un peu comme des paillettes. Et la base, elle n'est pas très collante, donc voilà, ça a tendance à faire pas mal de chutes. Mais au final, bon, c'est pas grave, j'ai quelques paillettes qui sont tombées. Donc voilà, attendez-vous que ce sont des couleurs qui sont très pailletées, mais pas l'autre couleur, pas la couleur Glimmer qu'on va appliquer dans le coin interne, mais la couleur Carat et la couleur, comme je disais, Théa, sont plus des paillettes vraiment sans base et je trouve que c'est joli, je trouve que l'effet il est joli, il est bien élégant, mais voilà, il faut les appliquer avec un pinceau mouillé ou avec le doigt. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu avec le doigt pour l'abattir, mais donc voilà, il faut vraiment faire attention avec ces couleurs là. Et voilà, la formulation des couleurs scintillantes n'est vraiment pas ma favorite. Mais par contre, j'adore les couleurs mat. Je pense que je vais prendre aussi la couleur Théa avec le même pinceau. C'est une couleur un peu plus marronnée pour le coup et je pense que je vais la rajouter entre la couleur Carat et du coup la couleur mat. Comme ça, on a une transition entre les deux couleurs scintillantes qui est un peu plus élégante. Maintenant, je vais reprendre la couleur Lavarock et la couleur, c'est un tout petit peu estompé, il est un tout petit peu parti. Et je vais la rajouter pour renforcer les coins internes et externes pour que notre effet Halo Eye se voit un tout petit peu plus. Je trouve que final, la couleur n'a pas donné trop de chute. La couleur métallique, je veux dire Carat et... c'était quoi? C'était Théa, j'oublie à chaque fois. Je trouve que ça n'a pas donné énormément de chute, mais donc voilà, il faut faire attention avec ces couleurs-là. Et je trouve qu'au niveau de la formulation, voilà, c'est une formulation pailletée, il faut bien le savoir, donc il faut bien faire attention pour travailler avec. Je vais prendre un tout petit peu de couleur Cozy. J'ai envie de réchauffer un tout petit peu mon smokey eye et je vais le rajouter un tout petit peu dans le coin externe. J'ai envie de faire un maquillage un tout petit peu plus rose. Et donc je vais le rajouter, je vais réchauffer mon maquillage avec cette couleur là. Je vais maintenant prendre la couleur Glimmer. Je vais mettre la couleur Glimmer dans le coin interne. C'est un pinceau qui est un tout petit peu mouillé. Mais c'est pas parce que je l'ai mouillé exprès, c'est parce qu'il est un tout petit peu mouillé après le lavage. Et je vais reprendre de l'autre côté. Celui-ci c'est un pinceau Anastasia. Je vais prendre l'autre côté pour bien estomper, pour que la transition soit un peu plus élégante. Et pareil, je vais rajouter Glimmer sous le sourcil. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous plaît, j'espère que ça vous intéresse, que je vous montre un tout petit peu comment ça se passe au niveau du maquillage. Et je me suis dit que ce serait intéressant pour vous de voir ce type de tuto parce que forcément quand je fais mes vidéos, je coupe pas mal de choses et je me suis dit comme ça je vais faire un tout petit peu de concentration sur les maquillages des yeux, comme ça vous voyez un tout petit peu plus comment ça se passe, ou ça vous donnerait des idées en fait d'utiliser des palettes que vous avez. En fait c'était un peu ça mon idée à la base, comme ça je me concentre un tout petit peu plus sur les tutos et vous pouvez les répéter à la maison, enfin avec tout ce que vous avez, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter cette palette là, même si je trouve que c'est une très belle palette dans ma collection. Donc voilà, vous pouvez vraiment facilement refaire les mêmes étapes, mais pour moi voilà c'est un Halo Eye assez classique qui est un tout petit peu plus marronné, plus beige, plus automnal. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer ce type de tuto. Donc voilà, je vais pas rajouter du noir parce que je trouve que mon maquillage déjà me plaît bien. Je trouve que c'est bien automnal, c'est déjà bien chargé. J'ai pas envie de rajouter du noir. Je pense que je vais rajouter un tout petit peu de crayon de ma moqueuse. Je vais rajouter du mascara, pas le rouge à lèvres et je vais vous montrer le maquillage final. Donc voilà le maquillage final, j'espère que celui-ci vous plaît. Pareil, je vais vous inclure comme dans mes vidéos précédentes en film un tout petit peu plus macro, comme ça vous pouvez voir un tout petit peu mieux les teintes. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette déjà, je l'ai bien recommandée pour les palettes automnales et je trouve que c'est super joli. Donc aujourd'hui j'ai utilisé cette couleur là, cette couleur là, très belle, celle-ci, un tout petit peu de celle-ci et ces deux là. Je n'ai juste du coup pas utilisé le noir et c'est tout en fait, j'ai déjà utilisé dans mon tuto sur Instagram les autres. Donc voilà, je trouve que c'est une très belle palette. J'ai pas utilisé du noir parce que j'ai pas envie d'alourdir mon regard, parce que je trouve que c'est pas nécessaire. Le noir marche très bien. J'ai fait aussi un tuto avec ce noir, donc je vais mettre un lien ici à la vidéo. C'est une vidéo qui est plus ancienne, je débutais encore ma chaîne. Donc voilà, c'est une très belle palette, je la conseille pour l'automne.
comme je disais, de couleurs métalliques, sont plus des couleurs pailletées. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle, vous savez, les Fenty, les Gloss Bomb de Fenty, pas les Gloss Bomb, les Diamond Bomb de Fenty, mais juste en moins collant. Vous voyez, le Diamond Bomb sont plus des paillettes aussi, dans une base gelée. Ici, c'est un tout petit peu des métalliques, sans base, un tout petit peu plus pailleté. Donc voilà, c'est un certain métallique. Ce n'est pas ma formulation favorite, donc c'est pour ça que je préfère vous le dire d'emblée, mais les couleurs mat sont géniales. Je trouve que tous les maquillages avec cette palette tournent super bien et je vous conseille fortement cette palette là. Donc il faut juste savoir que les métalliques font un tout petit peu de chute et il vaut mieux les appliquer avec une méthode un tout petit peu mouillée, avec un pinceau mouillé. Donc voilà, j'espère que le maquillage vous plaît, j'espère que cette série va vous plaire. Je pense que je vais créer en playlist du coup, et si ça vous plaît, je pense qu'on pourrait faire la même chose pour l'hiver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup à chaque personne qui s'est abonnée à moi. Du coup maintenant je fête les 700 abonnés. Ça me ferait vraiment plaisir que vous vous abonnez à moi et vous me suiviez. Donc voilà, merci beaucoup à chaque personne qui s'est abonnée à moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle sera un tout petit peu plus courte par rapport à ce que voilà je fais d'habitude, mais comme c'est un tuto, ça prend pas trop de temps. Comme d'habitude, tous les produits seront dans la description en bas. Je mets en général tout ce que je mets, sauf exception quand je fais un tuto sur Instagram. Dans ce cas-là, je mets plus les produits sur Instagram, par exemple les rouges à lèvres et les palettes. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite un très bon début de la semaine, bon courage pour ceux qui débutent la semaine au travail et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!